vos croyances qui sont quand même chrétiennes, on va dire ça comme ça, mais de l'autre côté aussi, vous affirmez dans vos écrits des contradictions complètement à la croyance chrétienne, c'est-à-dire qui veulent qu'à la fin et après la mort, qu'il y ait la vie, une vie autre que ce que dit la Bible. Non, simplement, ça dit, c'est pas ça, c'est pas une vie. Ce que j'essaie de dire, c'est que la mort n'est pas une fin en soi. Oui. C'est ce que j'essaie de dire. Je ne veux pas dire que quand on meurt, voilà, c'est... C'est terminé, c'est terminé. Voilà, c'est-à-dire quand on meurt, pour moi, quand on meurt, on est toujours là. C'est-à-dire que j'essaie de dire aux gens que vous avez perdu quelqu'un, mais non, la personne, c'est vrai que la personne n'est plus là, mais la personne est là, elle veille encore sur vous. Vous pouvez encore dire, Seigneur, aide-moi, et puis dire, voilà, mon papa, j'ai perdu mon papa. Par exemple, moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 16 ans. Oui. Ouais. Ça, c'est un exemple, quoi. Mais aujourd'hui encore, quand je prie, je dis, Seigneur, tu es le grand Dieu, je te prie, mais je dis à mon papa, mais attends, toi, maintenant, tu es de l'autre côté, tu es un ange maintenant. Écoute, demande-lui de m'aider. Voilà. C'est quand même... C'est un peu ça, quoi. Ça m'a beaucoup... Vous voyez ce que j'essaie de dire? Je vous comprends. Voilà. Je vous comprends. C'est juste qu'il y a beaucoup de... Vous savez qu'il y a beaucoup de vos frères chrétiens qui auront du mal à vous croire. Hein? Oui, c'est clair. Mais écoutez, chacun... Je veux dire, les convictions changent. Je ne suis pas là pour convaincre les gens. Je ne cherche pas à convaincre les gens. Je ne cherche pas à... Je dis ce que je pense et j'assume ce que je dis. Mais je ne cherche pas à convaincre les gens. Non, non, c'est parce que j'essaie... Déjà, vous devez savoir, monsieur Rémi, que mes écrits, c'est d'abord propager l'amour, avant tout. Et ce livre, pour moi, le but, vraiment, c'est d'amener les gens à ne pas avoir peur de l'amour. Le but, pour moi, en écrivant ce livre, c'est d'amener les gens à vraiment, c'est-à-dire que bien mener leur vie sur terre pour être prêt lorsque la mort sera là. Et pour qu'elle ne soit pas pour eux une sorte de fatalité, exactement, un objet de frayeur. Voilà, c'est un peu ça. À la page 10, il est dit, je cite, « La connexion et le lien entre une personne décédée et une vivante sont très possibles. » Vous savez, et là je reviens encore, vous savez qu'il est très difficile de vous croire quand on vous lit quand même. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a l'impression aussi que quand vous écrivez, vous vous dites, tant pis. Je vais dire ce que je pense. Je pense, ce que je crois, que je sens. Quitte à ce que vous y croyez ou pas, je vais quand même le dire. Bien sûr, bien sûr. Et heureusement, il y en a qui croient aussi. Il y en a qui croient. Vous avez des retours quand même, des gens qui... Bien sûr. Qui vous disent, parce que sinon, vous êtes, il faut que je le rappelle, ce livre que vous venez d'écrire, c'est le 6e, je crois, 6e livre, puisque vous avez d'abord publié La clé de ton destin en 2011, Les messages de ton destin en 2012, vous avez ensuite écrit 31 lettres à maman en 2012 toujours, et puis Main dans la main, on vous avait reçu ici aussi dans Vox Book, vous parlez de cela, vous parlez des relations entre employeurs et employés et collègues, c'était toujours en 2012, et avant de publier en 2013 Violence entre jeunes, on a l'impression qu'entre 2011 et 2013, en l'espace de 2 ans seulement, vous avez écrit plus de 6 livres. Non. 5 ans. 5 ans, parce qu'il y avait des manuscrits qui ont tardé peut-être à être édités. D'accord. Et donc, je voulais en fait revenir pour dire, on peut écrire... On revient quand même sur le fait que je fais de l'écriture inspirée. Hein. Oui. Voilà. Donc, je suis déjà moi-même un mystère. Donc, c'est normal que mes œuvres soient... Ça, c'est des mystères. C'est vrai. C'est pour ça que je ne cherche pas à convaincre les gens. Vous cherchez surtout à partager... Voilà, je cherche à partager. Votre être... Je respecte l'opinion de tout le monde. Oui, je comprends. Dans la deuxième partie de votre livre intitulé « Cette souffrance-là », vous abordez la question de la souffrance sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou psychique, puisqu'effectivement, on peut l'avoir physiquement, mais la souffrance aussi, elle peut être là psychologiquement. Le but, c'est d'encourager les gens. Dans la première partie, vous invitez les gens à vivre l'amour, à vivre bien sur cette terre avec les autres, parce que c'est beaucoup plus le relationnel. C'est ça. Sauf que dans la souffrance, cette fois-ci, vous vous intéressez plus à la personne, à l'être lui-même, à la souffrance comme thématique. Et vous voulez donc les encourager, ces gens qui souffrent, afin qu'ils surmontent cette situation difficile et reprennent goût à la vie. Une situation souvent qui conduit d'autres au suicide. Au suicide. Voilà, on revient toujours sur le mal-être. Oui. Voilà. Donc, ce que j'essaie d'expliquer dans ce chapitre, c'est vraiment de dire, soyez attentifs autour de vous. Si vous avez quelqu'un qui souffre, par exemple, tendez-lui la main, pourquoi pas, allez vers la personne, écoutez la personne, aidez cette personne et tout. On voit très souvent des personnes qui sont bien avec certains lorsque tout va bien. Et dès que tout va mal, voilà,
on ne les voit plus. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de dire et tout. La souffrance, c'est pas un virus. Parce que quelqu'un souffre, c'est pas un virus, c'est pas contagieux. Donc, si vous avez quelqu'un qui souffre, allez vers la personne, assistez la personne, c'est pas, voilà. Qu'on ne rejette pas les personnes rejetez qui pas, souffrent. voilà. Au contraire, qu'on sache attraper la main qui nous tend, Voilà. crier en secours. Et aussi dire aux personnes qui souffrent que la souffrance, c'est aussi un passage, mais sous une autre forme. C'est-à-dire qu'on souffre aujourd'hui, mais demain, ça peut aller mieux. Voilà. Voilà. Il faut savoir surmonter le passage, Exact. attendre que l'autre côté, on franchisse et qu'on arrive Voilà, et c'est l'autre encore, côté du bonheur. un autre passage, vous voyez. À la page 65, la souffrance est un facteur important qui fait autant peur que des victimes dans la société humaine. Elle touche une majeure partie de la société. Tout le monde a peur de la vivre un jour. Elle détruit l'être dans sa plus grande profondeur et attriste ceux qui sont autour de lui. Qu'en certaines circonstances, elle fait fuir les proches et les amis. En effet, à force de fréquenter une personne souffrante, beaucoup préfèrent, et cela arrive très souvent, s'en éloigner. Ils ont l'impression qu'ils finiront par partager cette souffrance, de l'attraper, même comme il s'agirait d'une maladie contagieuse. Exactement. Effectivement, vous voulez... En fait, pour eux, on a l'impression que vous dites aussi, c'est un crime d'abandonner quelqu'un qui souffre. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Mais en même temps aussi, vous C'est dites aux exactement personnes ça. qui